Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien et qu'il fait un beau soleil par chez vous. Ici, il fait plutôt nuageux aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'espère que ce tirage nous apportera un petit peu de soleil dans notre journée. Bref, aujourd'hui, je suis allée vous chercher un tirage à trois choix avec l'oracle des chakras. Donc, on va aller voir en fait comment cette personne à laquelle vous pensez présentement vous perçoit. Donc là, on peut penser pas seulement au niveau sentimental, là. Donc, c'est pas vraiment un tirage qui est vraiment axé sur le sentimental seulement. On peut aller voir vraiment comment cette personne nous perçoit au niveau amical, familial, collègue de travail. Puis là, c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui on est en non-communication. Tout simplement, on se demande comment cette personne-là nous perçoit dans le moment présent. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui avec ce tirage à choix. Avant de vous présenter mon tirage à choix, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Donc, pour débuter aujourd'hui, pour les trois choix, on est allé avec l'oracle des chakras, comme je vous avais dit un petit peu plus tôt. Et je suis allée avec trois pierres tout simplement assez semblables. Donc, je veux vraiment essayer de développer votre intuition. Donc, peut-être de vous laisser même guider seulement par la carte qui vous appellerait. Je vais quand même vous présenter ces choix. Donc, le premier choix, c'est cette pierre-ci. Je vais l'approcher. Attendez, je vais juste aider la cause. Voilà. Donc, on a cette pierre-ci. En deuxième choix, nous avons celle-ci. Et en troisième choix, nous avons celle-ci. Donc, la façon que je propose sur ma chaîne, ceux et celles qui y sont habitués, c'est de se fermer les yeux, prendre trois belles grandes respirations pour s'ancrer dans le moment présent. On se rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On prend tout simplement ce petit moment pour nous. On se souvient naturellement que ce sont des énergies générales, donc il se peut très bien que simplement une petite partie du message ne vous parle. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est indiquée dans la description de cette vidéo. Sur ce, tout mon petit blabla étant dit, je vais vous laisser vous concentrer et vous ancrer dans le moment présent. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont refait le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui a fait le choix numéro 1. Donc, le choix aujourd'hui de cette pierre-ci qui est, ma foi, très marbrée. On va aller tout de suite voir en fait comment cette personne vous perçoit. Donc, je le rappelle, on parle de n'importe quel type de relation, pas nécessairement amoureuse. Donc, on va aller voir ici OK, l'expression de soi. Parfait. Donc, comment cette personne vous perçoit? Bien, en fait, vous perçoit comme quelqu'un qui sait exprimer la personne qu'il est de l'intérieur. Donc, vous êtes quelqu'un qui semble authentique pour cette personne. Vous êtes quelqu'un aussi qui va être unique, hein? Donc, vous avez votre propre individualité face à cette personne. Donc, cette personne vous considère comme quelqu'un d'unique qui sait bien s'exprimer. Ça débute très bien ce tirage-ci. On va aller tout de suite voir avec un tarot. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir avec deux oracles, dont Vie antérieure d'Isabelle Serre et Oshozen Tarot, qui moi, j'aime bien l'utiliser en tant qu'oracle. Donc, on va aller voir cela aujourd'hui. Et pour finaliser votre tirage, j'ai des petites cartes du message de vos guides. Comme dernier conseil. Ah, on a déjà une carte qui tombe. Oh mon Dieu, cette personne vous a en haute estime. Donc, cette personne vous perçoit comme quelqu'un, certes d'unique, mais vous a en haute estime. Donc, on pourrait sentir, si j'ai vu le 10 de denier tomber, on pourrait sentir, certes, un lien plus fort là, que tout simplement amical. On pourrait parler d'un lien familial ou tout simplement d'un lien d'âme ici. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, comment la personne à laquelle il ou elle pense présentement le perçoit ou l'aperçoit? Wow! 9 de coupe. Écoutez, après avoir vu le 10 de denier, je vois le 9 de coupe. Donc, cette personne, en fait, vous voit comme l'espérance, comme la réalisation de ses souhaits. OK, ça commence très bien ce choix-ci.
Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, comment cette personne... Ah, trop, ben non. Trop de cartes. Comment la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement le perçoit. L'aperçoit. Ah, mais c'est incroyable. Mais écoutez, là, j'en ai juste eu une qui s'est retournée. On voit l'impératrice. Donc, quand je vous dis que cette personne-là vous a en haute estime, c'est vraiment une haute estime ici, le consultant ou consultante, puisque toutes les cartes qu'on a vues à date, c'est vraiment des cartes, vous signifiez le couple heureux, la solidité. Avec le 9 de coupe, vous signifiez les souhaits et les espoirs. Là, avec l'impératrice, vous êtes vraiment l'énergie féminine suprême. On se rappelle qu'on parle d'énergie et non de sexe. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui, par le passé, a eu besoin en fait d'un moment de recul. OK. Et en d'autres deck. OK. J'ai demandé une carte supplémentaire. Je vous explique pourquoi. Donc, j'ai cette personne qui vous a en haute estime, cette personne qui vous estime énormément, qui vous voit comme quelqu'un d'unique, on se souvient. C'est une personne, en fait, qui vous perçoit comme si vous aviez eu besoin d'un moment de recul, peut-être de cette relation, peut-être de la relation avec cette personne-là, ou peut-être tout simplement un moment de recul dans votre vie. On a tous parfois besoin de moments plus ermites, plus solitaires. Donc, cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui aurait eu besoin de cette période de recul. Elle a toujours une très haute estime de vous. Mais là, quand je suis arrivée dans les énergies du futur, donc comment cette personne vous percevra, en fait, à la réponse, comment qu'elle nous perçoit aussi dans le moment présent, on voit l'énergie de la tour. Donc, l'énergie de la tour, ça signifie ici un bouleversement. Donc, j'ai voulu savoir de quelle nature, en fait, ce bouleversement était pour vous, en fait. Puis, on a vu le 5 de denier. Bon, le 5 de denier, c'est pas l'énergie la plus positive, c'est une énergie, en fait, de sentiment de perte. Donc, soit cette personne a le sentiment de vous perdre présentement, ce qui lui cause un bouleversement, ou elle a l'impression, en fait, que vous subissez présentement quelque chose qui vous donne le sentiment de perdre. Mais j'ai vraiment je tente plus, en fait, sur ma première intuition, qui est que cette personne a le sentiment de vous perdre présentement et ça lui cause un grand chagrin. Nous avons, pourquoi que j'ai plus cette impression-là, constante, c'est car en d'autres decks, ici, nous avons le 4 de bâton. 4 de bâton va m'indiquer en fait quelque chose d'ancré dans le temps, quelque chose qui dure. Hein. Euh, ouais, j'ai comme l'impression que cette personne-là oh, c'est dur comme message. OK, prenez-le, arrondissez-les, s'il vous plaît, les coins. Donc, j'ai entendu en fait que cette personne a l'impression de perdre emprise sur vous. Mais emprise, parce que ça peut être à connotation négative, c'est pour ça que je l'aime pas ce mot-là. Euh, ouais, elle perd en fait, puis sans nécessairement de le voir de négatif. OK, on va se dire, on voit pas emprise de façon négative. Donc, cette personne a en fait l'impression de perdre son emprise sur vous. Ouais, puis elle est peinée de cette situation-là. En fait, elle sent qu'elle vous perd. Oui. OK. Et pourtant, vous signifiez son tout. Donc, comment cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un elle est en train de perdre, mais qui signifie son tout. Vous comprenez? C'est triste comme situation, en fait. OK, on va aller voir avec vie antérieure d'Isabelle Serre. Donc, je veux savoir comment cette personne perçoit mon consultant, ma consultante. J'ai deux cartes qui sont tombées, mais j'ai pas fait ma coupe, donc je vais les remettre dans le paquet. J'ai relation flamme jumelle et travail excessif. OK, donc on va aller. OK,
OK, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, comment la personne à laquelle il ou elle pense, j'arrête pas de voir adultère aussi. Je suis désolée, faut que je le dise, là, ça fait 3 fois que je la vois la carte. OK, donc pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, comment cette personne à laquelle il ou elle pense le perçoit présentement? Guérison d'âme. OK, donc elle vous voit unique, elle vous voit en train de reprendre le contrôle de votre vie, hein, en train de vous guérir peut-être de cette histoire. C'est sûr qu'après avoir vu Flamme jumelle, je suis portée quand même à me dire que peut-être que cette personne-là là, commence à s'éveiller au lien, si on parle de relation flamme jumelle, naturellement, mais je veux vraiment être dans la perception de votre personne chez cette personne. Hey, ça fait beaucoup de personnes dans la même phrase, là, mais j'espère que vous m'avez tous et toutes suivis. Donc, comment cette personne perçoit mon constat, ma consultante? Écrit, rebelle. Oh! Ah, peut-être des échanges à l'écrit un petit peu plus hargneux, hein, un petit peu plus remplis de haine, peut-être. Hein, on est peut-être tanné. Ça se peut, hein, c'est dur ces liens-là. On en a une qui a vraiment été loin. Nous avons ici création personnelle. Et aujourd'hui, là, et on a blocage de l'âme. OK, j'ai hâte d'aller recouvrir ça. Donc, j'ai l'impression, par contre, tout de suite à première vue comme ça, avec écrit rebelle, que en fait, il y aurait peut-être eu des échanges à l'écrit qui auraient été un petit peu animés, un petit peu. Je suis désolée, il y a un camion qui passe devant chez moi. J'espère que vous ne l'entendez pas. Bon, il quitte. OK, on va être correct. Bon. Donc, on a des écrits un petit peu plus remplis de haine, remplis c'est de colère, en fait. Et on a ici création personnelle. Donc, cette personne vous trouve certes très créative. Je vous l'ai dit que cette personne-là vous avait en haute estime de vous. Il y avait une haute estime de vous, en fait. Mais on voit qu'il sent aussi que vous vous bloquez l'âme. OK. Là, j'ai vraiment hâte d'aller recouvrir. Donc, on va aller voir sur écrit, en fait, ce qu'on nous dit. Wow, c'est déjà parti. Famille terrestre inconnue. Sur les écrits. OK. Je sens peut-être qu'il ne vous a pas reconnu dans ces écrits-là. Peut-être que c'est la première fois que vous vous levez debout. Peut-être que vous avez dit là, ça suffit. Moi, je sens quelqu'un qui ne vous a pas reconnu à travers ces écrits. Sur Rebelle, en fait, on voit ici rebelle, on voit que quelqu'un aurait pris la fuite. Donc, je pense que votre rébellion, en fait, s'est traduit par une fuite de votre personne. Puis là, on voyait ici avec le tarot, on se souvient, hein, une période de repos, de recul. Et ici, on a la relation sauveur-sauvé. Donc, soit vous, soit l'autre personne à laquelle vous pensez s'est senti dans une relation sauveur-sauvé. Donc, on était simplement là pour sauver l'autre personne et on le sait tous et toutes, ou si vous ne le savez pas, je vais vous apprendre quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Essayer de sauver quelqu'un. On doit se sauver soi-même et quand on réussit, de toute façon, tous les gens autour de nous en bénéficient. Les gens qui restent, naturellement. OK. Et surblocage de l'âme, travail excessif. Oh, et quelqu'un de très, très fermé. OK. Sur création personnelle, nous avons ici le savoir antérieur et l'abandon familial. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, voit peut-être que vous êtes très créatif, une personne très créative avec quelque chose que ça fait longtemps que vous pratiquez avec le savoir antérieur. Jusqu'à penser, ici, je vois l'abandon familial. Donc, ce que ça peut me dire, en fait, avec l'abandon familial, c'est qu'on a ici quelque chose, en fait, qui est ancré dans le savoir antérieur. C'est quelque chose qui peut partir depuis l'enfance. Parce qu'on va peut-être, avec moi, ce que je sens, c'est qu'avec les blessures d'abandon familial, on devient des gens créatifs, hein. Donc, moindrement, on va se créer, l'enfant va se créer un monde qui lui appartient à lui-même pour, en fait, euh,
se sortir de ce sentiment d'abandon-là qu'il vit. Donc, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous êtes vraiment aligné. Cette personne-là le voit que vous créez. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous pratiquez en fait quelque chose que ça fait longtemps que vous savez ou que oui, que vous pratiquez. Puis j'irais vraiment jusque depuis l'enfance. C'est quelque chose de tellement ancré. On pourrait parler d'hérédité. C'est quelque chose, c'est ça, de tellement ancré, en fait, qu'on pourrait parler au niveau familial. Nous avons ici le blocage de l'âme, puis on a sur le blocage de l'âme, en fait, le travail excessif. Donc, c'est comme si cette personne voyait comme quelqu'un qui travaillait tellement, en fait, qui se bloquait l'âme. Comprenez-vous, vous bloquez votre propre évolution, en fait, en étant dans la rigidité de votre travail. Puis la rigidité se poursuit, en fait, en d'autres decks ici, lorsqu'on a la carte soldat. Soldat qui va m'indiquer que cette personne, en fait, vous perçoit comme très rigide, hein? Ou vous ne changerez pas d'idée. Tu sais, le rebelle, le petit point là, dans les airs, ben c'est ça. Je pense que vous avez pris position, vous avez décidé de ne pas déroger cette fois-là. Puis, ben, je pense que si vous le faites pour vous respecter, c'est la meilleure option que vous pouviez faire. Vous savez à quel point je vous dis de vous respecter, respecter vos propres limites. Donc, wow! On a quoi? L'amitié. Ah, on pourrait me parler facilement d'un lien amical ici. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, comment cette personne perçoit mon consultant, ma consultante? Le rêve. Je vous dis, cette personne-là vous a vraiment en haute estime. Elle voit vraiment comme l'accomplissement de ses rêves les plus fous. Ouais. La personne presque parfaite. Là. Il n'y a pas personne de parfait, là, vous le savez. Là. On aimerait trop ça. C'est même quand on y pense, les liens, c'est pas parfait, puisqu'on a besoin de deux personnes pour faire une unicité. Donc, il n'y a rien de parfait, hein? OK, donc je m'égare, là. Donc, on a ici l'abondance. Ben, quand je vais le répéter une nouvelle fois, puis là, c'est pas parce que je vieillis, c'est plutôt parce que, ben, écoutez, ça me le martèle, hein. Donc, cette personne vous a réellement en haute estime. Si vous aviez des doutes à ce niveau, dites-vous que cette personne vous estime énormément. Même si elle n'est pas présentement en communication avec vous, même si le dernier échange a été houleux, on s'en fiche présentement, ça n'arrête pas de sortir. Elle voit vraiment, si elle ne voyait pas avant, là, elle le voit que vous êtes unique. OK. Là, nous avons ici les possibilités, la compréhension. Quand je vous dis elle a compris, hein, elle a compris votre unicité, mais on l'a ici avec la compréhension. OK. La source, le ralentissement. Elle a comme l'impression que j'ai à vous perdre, là, ici, je voyais. Mais je pense aussi qu'elle pourrait avoir l'impression, en fait, que vous vous bloquez vous-même dans votre abondance. OK. Attendez une minute, je vais finir de sortir le message. Ben, écoutons, ça. Oh, les amoureux. OK. Puis ici, la schizophrénie. OK. Je pense que cette personne-là se fait des fausses idées sur ce qui arrive chez vous, là. Bref. Parce qu'avec la schizophrénie, je ne sens pas que ça vient de vous. Je sens plutôt que c'est cette personne-là qui se fait des fausses idées. OK, on a l'abondance ici, le ralentissement. Je sens que cette personne-là, en fait, elle sent que vous bloquez vous-même, hein, blocage de l'âme. Non, elle sent que vous mettez vous-même un frein à votre abondance. Pourtant, elle vous voit prendre les possibilités avec confiance. Donc, elle voit, en fait, avec la créativité, on se souvient, hein, donc, c'est source de créativité et aller avec confiance vers ces choix-là. Pourtant, c'est drôle, elle est comme en double version, cette personne-là. Autant elle vous voit vous morte dans la vie, puis être heureuse, autant que cette personne-là elle a l'impression que vous bloquez votre propre avancement. Bref, dur à suivre. Nous avons ici la compréhension et la réceptivité. Bon,
Parfait. Donc, cette personne comprend qui vous êtes et est en train d'accepter, en fait, de comprendre, en fait, réellement la personne que vous êtes dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'elle est capable de voir votre unicité. On a la source, les amoureux. On pourrait parler ici, certes, d'un lien d'âme. Donc, cette personne, comment elle vous perçoit? Elle vous perçoit comme son autre, même si elle n'est pas capable de mettre le nom sur ça. Elle sait qu'il y a un lien particulier qui vous unit à elle. Et on va aller vous chercher un conseil de cet oracle que j'aime beaucoup. Donc, les messages des guides. En fait, je me souviens plus trop de son nom exact. Je pense que c'est message des guides. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas la boîte proche et je le sers dans une petite pochette, celui-là. Je vais essayer de trouver le nom avant de le réutiliser sur la chaîne. OK. Donc, un petit conseil pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro un dans cette situation-là. En fait, dans cette... Wow, wow! Patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Donc, si présentement vous êtes en froid, et on a-tu une dernière carte pour mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Hmm, on en a deux. Compréhension. Écoutez, encore une fois, la même carte. Et on a une dernière, intégration. Et j'ai réflexion en d'autres decks. Donc, on vous dit patience, ne cherchez pas à brusquer les choses. Changement, il n'est pas difficile de changer. Compréhension, vivez en harmonie avec vous-même et les autres. Nous avons intégration, qui est persévérer dans votre tâche, et réflexion, éclaircissez vos idées. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a de la patience, mais le changement s'en vient. La compréhension, si elle n'est pas déjà acquise chez cette autre personne-là, viendra avec le temps. Elle aura le temps de bien intégrer. J'aime beaucoup qu'on ait eu compréhension ici et réceptivité et que par la suite, nous ayons compréhension et intégration. Donc, pour moi, ce sont les mêmes mots. Ça ne sera pas juste une compréhension de qui vous êtes pour cette personne-là. La personne intégrera réellement la personne que vous êtes dans sa vie et en d'autres decks avec réflexion. Nous avons éclairci, c'est vous les idées. Donc, présentement, relaxez, consultant, consultante. On prend ça relax. Allez prendre soin de vous et bien profiter de votre journée ou votre soirée. Sur ce, je vous envoie mes pensées. Je vais vous dire de prendre soin de vous et à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de cette pierre-ci, qui a comme un petit rond un peu plus foncé d'un côté. Voilà. Donc, on va aller voir en fait. Là, il n'y a pas nécessairement juste du sentimental. Donc, ça peut être amical, familial, je le répète. Tout type de relation, en fait. On va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit. Donc, la personne à laquelle vous pensez présentement. Wow! Donc, on a eu deux cartes, en fait, quand je suis allée chercher les choix pour vous, au choix numéro 2. Et on a eu le chakra de base et la carte intelligence. Donc, comment cette personne vous perçoit? Mais de quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est brillant. Hein? Donc, on parle ici de l'intelligence certainement, mais nous parlons aussi de la chakra de base. Donc, moi, ce que ça m'indique, en fait, c'est qu'elle vous considère comme quelqu'un de très ancré. Donc, on parle de quelqu'un de très ancré, très brillant, quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui fait des choix intelligents, quelqu'un de sensé, en fait. Donc, c'est toutes des belles qualités. On va aller tout de suite voir avec ce tarot-ci pour vous aujourd'hui. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, comment cette personne vous perçoit? Donc, la personne à laquelle vous pensez présentement, elle vous perçoit comment? 5 d'épée. OK. Ah, moi, j'aime ça avoir des petits messages comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui vous considère comme très brillant, quelqu'un d'ancré, vous êtes quelqu'un de rationnel. C'est quand même quelqu'un qui a un sentiment de défaite lorsqu'il pense à vous, un sentiment qu'il n'y a aucune résolution possible. Donc, on m'indique peut-être ici qu'il y aurait conflit entre vous et cette personne. On va aller voir d'autres cartes.
Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, comment la personne à laquelle il ou elle pense présentement le perçoit? Ah, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il va y avoir deux possibilités. Non, je vais reprendre ça. Je veux une possibilité. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, cette personne nous perçoit comme ancré, quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui prend des choix cartésiens, choix logiques. Comment cette personne nous perçoit? Bon, celle-là revient pour une deuxième fois, donc on va garder celle-ci. Donc, on voit ici en fait quelqu'un qui vous perçoit comme certes de bien ancré, quelqu'un, oui, qui est intelligent, en fait, fait des choix sensés. On a ici le 10 de bâton, donc on m'indique quelqu'un qui vous voit mettre fin en fait à un fardeau. Donc c'est comme si vous délestiez d'un poids présentement. OK. OK, comme je disais, vous voyez ici mettre fin à un fardeau. En fait, le fardeau, ici, on sent ici avec le 7 d'épée. Ah, que je l'aime pas cette carte-là. Donc, le 7 d'épée va nous parler d'un sentiment de trahison, de ne pas voir clair dans une situation. Donc, soit on est réellement trahi. Ah, on a un petit visiteur. Soit on est réellement trahi dans la situation ou pas. Euh, mais on a vraiment ici un sentiment de trahison qui persiste chez vous dans le passé. Puis on voit cette personne-là, en fait, donc elle vous voit intelligente, elle vous voit ancrée, donc vous avez mis fin à un fardeau. Donc, soit vous avez mis fin à cette situation-là qui vous faisait sentir comme étant trahi dans la situation. Il se peut très bien. Pour ceux et celles qui ne seraient pas en communication avec cette personne, je vous annonce des nouvelles deux fois plutôt qu'une. Incroyable quand on y pense, hein, puisqu'on a le 8 de bâton qui me parle de nouvelles et me parle de nouvelles qui arriveront de façon rapide. Et on a la page de bâton. Pour moi, c'est vraiment des nouvelles qui arrivent de façon un petit peu plus lente, mais avec les nouvelles qui arrivent de façon rapide, moi, je m'attends juste à un afflux de nouvelles de cette personne-là. Donc, on va retrouver la communication et voir un échange juste. Excusez-moi, il s'est mis à pleuvoir d'un coup dehors. Bon, euh, on a ici le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée m'indique qu'une décision devra être prise dans cette situation. Soit que la décision viendra de vous, consultant ou consultante, ou viendra de l'autre personne à laquelle vous pensez. Moi, je pense que la décision est de reprendre contact puisqu'on sent que le contact revient sous peu. OK. Je vais faire comme avec le premier choix. Je vais aller voir avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour aller voir en fait comment cette personne vous perçoit. Et je vais aller voir avec le Oshozen Tarot, en fait, que j'utilise comme oracle plus que comme tarot. On va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit. Je vais terminer avec un message des guides. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui a fait le choix numéro 2, comment la personne à laquelle il ou elle pense présentement le ou la perçoit? Échec professionnel. OK, on pourrait avoir fait face à un échec professionnel et cette personne le garde. Ou vous avez fait un choix différent au niveau professionnel. Même si cette personne vous considère comme intelligente, peut-être qu'elle considère que ça n'a pas été un super choix pour vous. Les choses bougent entre vous et cette personne, qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement. J'ai des cartes qui me donnent d'action ici. La ville me parle aussi. Non, non, trop, trop, trop. Et la ville me parle aussi, en fait, d'énergie d'action. Bon, mais écoutez, elle persiste, celle-là, hein? Donc, échec professionnel. Euh, j'ai hâte d'aller recouvrir, en fait. Bon, relation flamme jumelle. Donc, on pourrait être ici en relation flamme jumelle. Si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, les nouvelles rentreront. Et nous avons soumission à l'autre.
Ah non. On a amour impossible sur la ville. Donc, c'est pas j'ai pas l'impression nécessairement que cet amour est impossible, peut-être impossible, pas à long terme, impossible dans le présent. C'est ce qu'on a besoin de faire bouger, en fait, hein. Et sur l'échec professionnel, qu'est-ce qu'on a? Blocage de l'âme. C'est comme si cette personne, en fait, vous percevez, ici, on voit que vous transportez un fardeau, donc, vous percevez peut-être avoir échappé quelque chose au niveau professionnel et ça vous a bloqué une partie de vous-même. Ah oui, hein, sur flamme jumelle, famille terrestre inconnue, bien sûr, c'est ça, on parle vraiment d'une relation d'âme qui dure hein, depuis des incarnations, donc, soumission à l'autre, oh, ben trop. Allez, j'en ai besoin seulement d'une. Bon, j'en ai eu deux. On parle de redoublement et de maladie. Euh, et on parle ici d'abandon familial. Donc, on aurait pu être, voyons, consultant ou consultante, avoir subi un abandon familial, ça ne veut pas dire que nous avons été laissés. On peut avoir vécu, en fait, une relation problématique avec un des deux parents, se sentir tout simplement rejeté dans le lien d'affection avec ce parent. Donc, c'est pas nécessairement que le parent était absent. Il faut faire vraiment la distinction, c'est qu'on s'est senti abandonné au niveau familial, dans un lien familial. Ça peut être aussi, ça peut être la mère était présente et le père moins. Donc, faites vraiment la distinction et adaptez à votre situation. Sur ici la relation flamme jumelle, ben, bon, que la famille terrestre soit inconnue, on s'en doute bien, puisqu'on parle d'un lien d'âme, un lien quand même qui est plus dans le 5D, hein, donc on n'est pas nécessaire, on est dans le 3D, certes, dans la matière présentement, mais notre lien va aller se fusionner avant dans le 5D. Sur soumission à l'autre, on parle de redoublement et de maladie, donc de faire attention à comment qu'elle voit. En fait, cette personne vous voit un peu soumise à elle. OK? Donc, de faire attention. Peut-être que vous vous cachez trop derrière, en fait, cette relation de flamme jumelle. Faire attention, c'est pas parce qu'on est en relation flamme jumelle qu'on se doit de tout accepter. On parle de redoublement et de maladie, donc de faire attention de ne pas prendre les bouchées doubles non plus parce qu'elle vous voit vous épuiser à la tâche. Donc, comment cette personne vous voit en fait? Elle voit vous soumettre à l'autre, pas nécessairement à elle. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Elle va plutôt vous soumettre aux autres, OK? Donc, elle est toujours présente pour les autres et pourtant, elle vous dit que vous ne pouvez pas vous dédoubler et que vous allez être malade. Donc, comment cette personne vous perçoit? Bien, en date, elle vous perçoit comme mettre fin à un fardeau. C'est quoi le fardeau? En fait, d'avoir pas vu juste dans une situation de s'être senti trahi. Elle vous voit certes très ancrée et très intelligente. On voit quelqu'un ici quand même qu'au niveau professionnel, elle sent que vous avez eu un échec et que ça vous bloquerait présentement dans votre évolution. Elle sent que l'amour est impossible, mais on me dit ici que les choses vont bouger. On parle d'une relation flamme jumelle. Donc, OK, ça se précise quand même un peu. Je vais aller voir avec le Oshozen Tarot, en fait, comment cette personne vous perçoit. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, comment la personne à laquelle il ou elle pense le perçoit. On voit intégration. Je pense que cette personne est vraiment en train d'intégrer la personne que vous êtes, ou peut-être que si c'est sûr que si vous êtes en relation flamme jumelle, cette personne est en train d'intégrer le lien dans lequel vous faites partie présentement. OK, j'ai une carte qui s'est tournée, donc comment cette personne vous perçoit. Bien, bien, on va voir comment elle vous perçoit dans l'instant présent. Vous signifiez son monde, hein? C'est une très belle perception quand même, la date. J'ai des beaux tirages aujourd'hui. Le guide, OK. La comparaison. C'est drôle, l'instant présent et l'attachement au passé. Nous sommes le monde. On vous dit de suivre le courant et la banalité. Le guide, la patience. Ah, ce mot-là. La comparaison.
les amoureux et la réceptivité. Et en d'autres deck, le voyage. OK. Voyage qui peut nous rappeler ici le 8 de bâton qui est ici les messages. Donc, ça bouge, hein. OK. J'ai l'impression que cette personne, de la façon elle vous voit, c'est que présentement, en fait, vous voit toujours lié au passé. Elle voit bien que vous êtes son monde, mais elle suit le courant. Avec la banalité, j'entends vraiment l'exercice du quotidien, là. Donc, elle suit vraiment le courant sans vraiment presser les choses. Elle vous voit non plus pas pressé. Elle vous voit suivre le courant, en fait, de votre vie. Elle vous voit être un guide, hein, donc quelqu'un sur qui elle peut se fier. Elle vous voit aussi dans la patience, donc si elle se sait en lien avec vous présentement, elle vous voit patienter, en fait, pour son retour, sa venue. On voit ici que moi je vois la comparaison, mais je sens qu'elle ne peut pas vous comparer. En fait, elle a compris qu'il n'existait que vous au niveau sentimental pour ceux et celles. Mais là, j'avais une relation flamme jumelle, donc si vous êtes en relation, on parle d'ici une relation amicale, ben cette personne-là a vraiment envie d'être en lien avec vous. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va parler d'une relation flamme jumelle ici. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, il y a un choix à faire. On vous dit, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc, on se souvient, certes, on est en flamme jumelle. On dit souvent, quand on lit sur les flammes jumelles, qu'on n'a pas le libre arbitre, que c'est un choix qui nous est imposé. Je crois quand même sincèrement que si de toute façon on est prédestiné à quelque chose, la vie s'organisera pour nous mettre en lien avec... on est peut-être en silence présentement. OK. Donc, si la vie a à nous mettre dans la vie de quelqu'un, elle va s'arranger pour le faire, hein. Donc, si ça vous convient plus présentement comme situation, si vous, ça vous déchire, si vous, ça vous aide pas bien à l'intérieur de tout ça, bien, il est temps de vous libérer, en fait, de ces conditionnements-là et de vous souvenir que vous avez toujours le choix, même si vous êtes en lien flamme jumelle. On voit ici, en d'autres decks, le silence, donc vous avez besoin d'un espace à vous. Moi, je pense que ça peut vous inviter ici, consultant, consultante, à tout simplement, là, on a posé la question, cette personne-là reviendra à la communication. On est-tu prêt nous, à recevoir cette communication? Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Bref, on est-tu assez solide aussi mentalement, émotivement, en fait, pour accepter cette communication, surtout si vous êtes dans le silence radio présentement. C'est des questions que vous devriez vous poser dans le moment présent. De toute façon, il y a vraiment une décision qui doit être prise dans cette situation-ci qu'on a en choix numéro 2. Sur ce, prenez soin de vous, allez vous reposer et on se revoit bientôt. Je vous souhaite une belle journée en fait et on se voit bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3, donc le choix aujourd'hui de cette pierre-ci. On va aller voir en fait si la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle pense de vous en fait, comment elle vous perçoit. Oh là là, ben, ça va devenir chaud comme tirage. On a la carte d'action et de sexualité. Ben écoutez, je pense que c'est une personne qui est très attirée au niveau charnel par vous. C'est sûr que peut-être qu'on ne parlera pas du niveau familial, hein, présentement. On a quelqu'un ici, du moins je le souhaite, donc on n'a pas de niveau sexuel au niveau, sûrement pas non plus amical, hein, puisqu'on parle vraiment d'une attirance charnelle. On a ici une énergie d'action, donc elle voit comme quelqu'un de motivé, quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui est vraiment dans l'action. OK, ça risque d'être un tirage assez beau ici. OK, on va aller prendre ce tarot-là pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro 3. Comment cette personne vous perçoit? Wow! J'avais pas fait ma coupe, là, mais oui, je vais écouter l'étoile, hein, la réalisation des souhaits. Ah, j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir un superbe tirage. Donc, comment cette personne vous perçoit, consultant, consultante? Bien, comme une très grande réussite, on a ici le 9 de denier. Donc, on réussit, certes, après des épreuves, mais on réussit. Donc, comment cette personne vous perçoit?
comme quelqu'un qui fonce, en fait, qui ne se laisse pas abattre par les obstacles. Ici, on voit le 8 d'épée et pourtant on a l'énergie du chariot. Donc, c'est comme si la vie avait souvent tenté de vous couper l'herbe sous les pieds, en fait, de vous barrer la route et vous trouvez toujours le moyen, en fait, de continuer d'avancer. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Je pense que c'est vraiment la meilleure expression que je peux utiliser présentement. Comment cette personne vous perçoit? Non, écoutez, ça fait longtemps. Ici, on a ici l'impératrice, hein. Donc, comment que la personne vous perçoit? Ben, elle vous perçoit vraiment de bon augure, en fait. Donc, rien ne peut vous laisser abattre. De sens, elle vous désire pas juste au niveau charnel, là. Oh, wow! Et un, deux, trois, quatre arcanes majeures, cinq arcanes majeures, consultant, quatre, je sais plus compter. Mon Dieu. Je suis trop énervée. Donc, on a quatre arcanes majeures. Il y a quelque chose qui change avec cette personne-ci dans cette situation-là, quelque chose qui s'ancre, hein. Donc, on a ici l'impératrice en énergie du passé. Donc, cette personne vous a toujours eu en haute estime. Présentement, elle vous voit comme quelqu'un qu'aucun obstacle ne peut arrêter. Dans les énergies du futur, elle vous voit comme la grande prêtresse, donc quelqu'un qui écoute ses intuitions, hein, quelqu'un qui est très intuitif. Et en d'autres decks, nous avons la tempérance, quelqu'un qui est dans la tempérance, hein, donc quelqu'un capable de mettre l'eau dans son vin, capable de faire la part des choses, en plus de vous voir en énergie d'action et d'être sincèrement attiré par vous au niveau sexuel. Écoutez, c'est vraiment tout un beau tirage que vous avez droit ici. Constant qu'on choisit le choix numéro 3. On va aller voir avec l'oracle maintenant d'Isabelle Serre, vie antérieure en fait. Donc, je vais aller voir comment cette personne vous perçoit dans le moment présent. À la coupe, nous avons protection d'âme. Écoutez, wow! Tu sais, quand je vous dis qu'elle vous a vraiment haute estime, ok, elle s'est retournée. Je vais quand même aller en chercher un autre. Donc, comment cette personne vous perçoit? OK, j'ai hâte d'aller recouvrir ça parce que je vois énergie d'action. Peut-être, on voit enfant. Donc, soit que vous avez des enfants ou plutôt vous avez un caractère d'enfant. Donc, elle vous voit peut-être de façon un petit peu plus immature. On voit ici blocage de l'âme. J'aime bien attendre d'aller recouvrir avant de les élaborer avec cet oracle. Là, j'en ai trop qui sont tombés. OK, là, j'en ai juste deux. On va prendre ces deux-là. On a ange terrestre et nature. Sur enfant, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mon Dieu, est arrivé vite. Soumission à l'autre. C'est ça. OK. Sur blocage de l'âme. Trahison des idées. Sur ange terrestre. Travail indépendant. Et sur nature. Trop. Ah, j'ai les doigts qui engourdissent. OK. Savoir antérieur et géant d'autres deck. Amour impossible. Donc, on n'a pas demandé si cette personne serait avec vous ou non, s'il y avait union ou non. On a ici amour impossible, donc peut-être qu'elle est très attirée sexuellement par vous, mais qu'elle sent qu'elle ne peut être en couple avec vous. Ça se peut aussi. OK. Donc, sur enfant, on a soumission à l'autre. Champ ici de l'immaturité, en fait, elle vous voit comme. Elle vous voit. Je n'ai pas dit que vous étiez, mais cette personne vous voit comme immature au niveau comportemental. À quel niveau, en fait, vous soumettez trop aux idées des autres, donc vous n'avez pas assez. Elle ne vous perçoit pas, en fait, comme étant capable de prendre position pour vous-même. Sur le blocage de l'âme, la trahison des idées, moi, là, ça m'indique que la façon qu'elle vous perçoit, en fait, c'est que vous vous trahissez vous-même dans vos idées. Donc, vous montez des scénarios, vous faites des histoires. C'est juste dans votre tête, comprenez-vous? Donc, cette personne-là vous a en haute estime, mais tout de même, trouve que vous
vous en faisiez beaucoup trop pour des choses, certaines choses. Sur Ange terrestre, on voit travail indépendant. Donc, moi, ce que je sens, c'est qu'elle vous voit comme quelqu'un qui évolue, qui veut évoluer au niveau spirituel. Et sur la nature, on m'indique le savoir antérieur. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous évoluez, en fait, au niveau spirituel. OK. Hmm. On va aller voir ici avec le Chosen Tarot. J'aimerais avoir plus de précision, en fait. J'ai la solitude. La schizophrénie, quand je vous dis qu'elle a l'impression que vous faites des propres scénarios, vous vous écoutez, puis vous faites des propres idées, on parle de ça aussi avec la schizophrénie, hein? Donc, comment cette personne perçoit mon consultant ou ma consultante? L'espièglerie, quand je vous dis, elle vous voit comme immature, là, ben, l'espièglerie, on est dans la même chose, hein? Sur blocage de l'âme, on me dit quoi? La source, ok, elle vous sent vraiment bloqué par contre. Peut-être que vous l'êtes jusqu'à un certain niveau. Ah non! Avec Gizmo sur mes genoux, c'est pas évident d'aller chercher les cartes qui sont parties. Excuse-moi, Gizmo. Chance, t'es un petit chien. OK. Donc, on a ici les projections. Donc, on me parle, bon, là, écoutez, avec les projections, la source, on peut me parler ici de relations d'âme ou de se faire face à soi-même dans cette situation. Peut-être qu'elle sent cette personne, c'est pour ça que j'ai hâte d'aller. Oh mon Dieu, elle est vraiment sortie. Euh, c'est pour ça que j'aime ça aller recouvrir, ça nous donne plus de précision en fait. J'ai l'impression que cette personne vous invite en fait à faire face à vous-même dans la situation où vous ne faites pas assez face à vous-même dans une situation. Elle vous perçoit aussi beaucoup plus dans le mental. Sur l'espièglerie, on parle de courage, donc peut-être qu'elle sent que votre courage est immature, donc il devrait prendre en maturité. Sur la source, qu'est-ce qu'on peut me dire? D'avoir confiance. Ah, sur les projections, on voit la compréhension. Écoutez, attendez, je vais sortir la dernière carte. Et sur le mental, on a quoi? L'expérience de l'existence et la culpabilité en d'autres decks. OK. Donc, on a ici, tu sais, quand je vous dis qu'elle vous trouve immature, je pense qu'elle trouve certaines facettes de votre personnalité immature. Pourtant, un m'indique ici qu'elle fait confiance en fait à son intuition face à vous et que vous devriez aussi faire confiance à votre intuition. Elle vous trouve très développée, en fait, elle trouve votre intuition très développée plutôt. Vous devriez faire face à vous-même, en fait, elle vous invite, elle perçoit que vous devriez vous faire mettre face à vous-même pour comprendre certains trucs, certaines choses que vous avez de la difficulté à comprendre présentement. Elle vous sent beaucoup plus dans le mental que dans l'émotif. Et pourquoi vous êtes plus dans le mental? Mais on me parle de l'expérience, de l'existence. Donc, je pense tout simplement que vous êtes plus, elle vous perçoit beaucoup plus dans le mental, d'où les expériences que la vie vous a imposées tout simplement avec le temps. Cette personne vous sent aussi coupable dans une situation, pas nécessairement parce que c'est ce que vous sentez que vous êtes coupable, mais cette personne vous sent coupable. En fait, vous sent que vous vous sentez coupable d'une situation. On va aller voir avec cet oracle, en fait, si vous avez un message de votre guide. J'en ai deux. On a confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver et on vous dit de garder le sourire. En d'autres decks, nous avons abondance. Une bonne surprise vous attend. Donc, ça, c'est pour vous, hein, consultant, consultante. On va aller voir comment la personne vous percevait. Mais les petites cartes de la fin étaient pour vous. On vous dit qu'une bonne surprise vous attend, de garder le sourire et de ne pas opposer de résistance à ce qui doit vous arriver. Eh bien, mais on a quand même un message assez complet. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais vous demander de prendre soin de vous et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.